une personne, pour se convertir au judaïsme, combien de temps ça prend? Ça prend, pour se convertir, des fois 4 ans, 5 ans, 7 ans. Un goy, pour se convertir au judaïsme, il prend un temps fou. On est d'accord jusque-là? J'ai même fait un test MyHeritage il y a quelques temps. Il n'y a rien dans ma génétique qui soit feuge. Par contre, il y a 80% d'anglais, 15% d'italien, 4% et quelques de breton. Et ce qui reste, alors j'ai 0,2% de turc. Je ne sais pas de où. Mais voilà, génétiquement, je suis un de ces putains de rose vif. Ce qui me fait chier, je dois vous le dire, ça m'emmerde. Mais voilà, génétiquement, je suis un de ces putains de rose vif. Ce qui me fait chier, je dois vous le dire, ça m'emmerde. Mais voilà, et donc le mec me dit, t'as amené le... C'était pas la première fois qu'on me le disait. Parce que dans un ancien boulot, on m'avait demandé de bosser les samedis, j'avais dit, bah non. Pourquoi? Parce que je travaille pas le samedi, et d'ailleurs j'aimerais bien rentrer chez moi assez tôt le vendredi. Parce qu'on m'avait dit du lundi au jeudi, et tous les jours on fait bosser jusqu'au vendredi midi. Mais si là tu parles de finir ce vendredi à 20h, bah je dis, bon, moi il n'y a pas moyen, il faut que à 17h je sois chez moi. Pourquoi? Parce que... Non mais j'ai besoin de savoir pourquoi, impératif religieux. Ok, mais pourquoi? Bah, parce que c'est Shabbat. Et du moment où j'ai fait un peu de dire ça, tous les jours la semaine d'après, Dieu m'a dit, c'est bizarre, hein, pourtant tu travailles. Bah ouais, je travaille, alors bah vous n'avez pas du pognon, pareil, vous avez tous un sac d'or sur vous. Pareil, vous avez tous du pognon. Attends, gros, j'appelle le lobby, je leur demande ce qu'ils foutent avec mon versement ce mois-ci. Oui, j'ai 2 téléphones. C'est parce qu'on est riche, évidemment. Bon, celui-ci, ça fait 3 ans que je l'ai, celui avec lequel je tourne, c'est mon père qui me l'a donné parce que j'ai pété mon téléphone français, parce que j'en ai un français et un belge. Et je suis franco-belge, je vis à la frontière, j'ai 2 téléphones. Pose pas de questions. Mais je leur enverrai un petit message pour savoir ce qu'ils foutent avec le versement. Ah, c'est pas pour me plaindre, moi ça me fait plutôt rire de temps en temps, parce que bon, on a des réponses, hein. Mais, alors, le nez, pour en revenir au nez, parce qu'à la base c'était ça. Le mec qui me dit ça, me dit qu'il est franco-algérien. Alsacien par son père, et il me dit tout fier que son arrière-grand-mère faisait partie des jeunesses hitlériennes. Comme quoi, islam et nazisme, c'est jamais très loin idéologiquement parlant, parce que sa mère est algérienne. Donc le mec me dit que j'ai un nez de juif, le type, quand il est de profil et qu'il y a le soleil derrière lui, t'as l'impression que son visage a une érection. Et c'est lui qui me dit, je trouve que t'as un nez de feuge. Non, j'ai un nez qui ressemble à celui de la famille de ma grand-mère, enfin, ils sont tous à peu près le même pif, mais non, j'ai pas des grandes oreilles non plus, parce que les autres, ceux qui m'avaient dit, bah pourtant tu travailles, t'as pas de l'argent de côté, m'avaient aussi dit, c'est bizarre, t'as pas un gros nez, t'as pas des grandes oreilles. Non, mais par contre, espèce d'enfant putain, c'est quand que toi et ton pote alcoolique qui vont me rendre les 50 balles que vous me devez? Non, parce que c'est moi qui vous avais avancé pour le logement, pour le déplacement professionnel, c'était il y a 6 mois, j'attends toujours que vous me remboursiez. Alors c'est pas parce qu'on raconte que les juifs font du pognon qu'il faut essayer de les baiser, de ne pas leur rendre celui que vous leur devez. Parce que c'est justement parce que des gens avaient des dettes envers les juifs qu'ils ont décidé de prendre c'est eux qui ont tout l'argent. Venez, on fait un petit pogrom, comme ça on ne pourra pas payer les dettes. Ce qui est exactement ce qui arrive aux Templiers aussi d'ailleurs. J'ai encore un autre cliché. Ouais, mais vous mettez du sang de bébé non juif dans votre pain. Alors, j'ai un Carrefour Market juste en dessous chez moi, j'ai eu beau chercher. Le sang de nouveau-né, c'est introuvable. Et pourtant, je peux vous dire que madame fait des cralottes, donc des pains délicieux. Mais je ne connais pas le goût qu'elle pourrait avoir avec le sang de bébé, parce qu'en fait, il se trouve que dans la Torah, le sang, c'est interdit à la consommation. Genre strictement. C'est-à-dire qu'on sale la viande pour en extraire le sang, parce que si jamais tu cuis un morceau de viande et qu'il y a du sang qui en sort et qui en re-rentre, t'as pas le droit de le manger. Parce que le sang est interdit à la consommation. Pourquoi? Parce que c'était une pratique qu'avaient certaines tribus païennes, et que donc c'est considéré comme de l'avodazara, de l'idolâtrie. Donc le sang est strictement interdit, qu'il soit humain, animal ou végétal. Ça n'a aucun sens, ce que je viens de dire, mais c'est interdit. Donc cette histoire est fausse. Mais là, par contre, putain, il fallait la tenter, celle-là. Sans avoir peur de passer pour un con, il fallait la tenter. Non, sans déconner. Vous y croyez à ça? Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Pourquoi tu travailles pas à la télé? Parce que j'ai arrêté mes études à 16 ans. Donc j'ai pas le bac. Et pour bosser dans les médias, il faut avoir fait des études. Ah, mais il y a beaucoup de juifs à la télé, ils ont fait des études. Oui, mais ils sont pistonnés parce qu'ils vivent en communauté et qu'ils ont fait des études. Quand tu vis avec des gens qui te ressemblent, forcément, tu fais des contacts, et il y a plus de réseaux de contacts. Tu vois, donc non, on ne passe pas tous dans la télé. Ceci dit, je dis ça en faisant des vidéos.